Le testament de mon père exigeait un test ADN pour m'humilier, mais les résultats ont simplement prouvé que ma sœur, l'enfant chéri, n'était pas sa fille. Et ont révélé le secret de ma mère vieux de 35 ans. Je m'appelle Ashley Morgan, j'ai 32 ans. Je vis dans un petit appartement calme, rempli de livres et de cartes historiques, un contraste paisible avec la famille chaotique dans laquelle je suis né. Mon travail d'archiviste dans un musée est mon sanctuaire, un lieu où l'histoire est soigneusement cataloguée et où la vérité, aussi ancienne soit-elle, est préservée sur le papier et dans l'encre. Mais la vérité au sein de ma propre famille était sur le point de faire exploser un mensonge soigneusement construit qui s'étendait sur plus de 3 décennies. Tout cela grâce à un dernier acte de cruauté de mon défunt père. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. L'air dans le bureau de Monsieur Peterson était lourd de l'odeur du vieux cuir et d'un deuil récent. Cela faisait une semaine que mon père, le docteur David Morgan, un homme dont les mains étaient aussi douées pour la chirurgie que pour infliger des blessures émotionnelles, était décédé d'une crise cardiaque soudaine. Ma mère, Diane, était assise, parfaitement composée, dans un fauteuil moelleux, son chagrin aussi soigné que les galas de charité qu'elle organisait. Ma sœur aînée, Jessica, était assise à côté d'elle, épongeant de temps en temps un œil sans larmes avec un mouchoir en soie, un geste que j'étais certaine qu'elle avait répété pour sa prochaine publication mélancolique sur les réseaux sociaux. Et puis il y avait moi, me sentant comme une étrangère, un rôle que je jouais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Monsieur Peterson, l'avocat de mon père depuis plus de 40 ans, s'éclaircit la gorge. C'était un homme bon aux yeux las qui avait accompagné notre famille à travers tous les grands événements, bons et mauvais. Merci à toutes d'être venues, commença-t-il d'une voix douce et grave. David était un homme très précis. Son testament le reflète. Il a laissé des instructions spécifiques sur la manière dont cette lecture devait se dérouler. Ma mère hocha la tête d'un air royal, comme si elle s'attendait à être couronnée reine de son vaste domaine. Jessica me serra la main d'une manière qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un réconfort. Elle avait toujours été l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre père. Influenceuse à succès sur les réseaux sociaux avec plus d'1 million d'abonnés, elle incarnait le glamour moderne et la réussite publique qu'il admirait. Moi, en revanche, j'étais la discrète intellectuelle. Ma passion pour l'histoire et les archives poussiéreuses était quelque chose que mon père qualifiait ouvertement de passe-temps futile, pas de carrière. Il voulait une fille qui soit le reflet de sa propre ambition, et Jessica jouait ce rôle à merveille. J'étais une déception. Il ne s'était jamais donné la peine de le cacher. Monsieur Peterson commença à lire les legs standards. Ma mère devait recevoir la résidence principale, un portefeuille d'actions substantielles et une rente à vie qui lui assurerait de pouvoir continuer ses œuvres de bienfaisance sans souci financier. Jessica se voyait léguer la luxueuse maison de vacances familiale à la montagne et un fonds en fiducie qui la rendrait financièrement indépendante à vie. Je retenais mon souffle, m'attendant à ce que ma propre mention soit une note de bas de page, peut-être une petite somme pour reconnaître mon existence. Et maintenant, dit Monsieur Peterson en faisant une pause pour ajuster ses lunettes, nous arrivons à la partie concernant Ashley. Il me regarda avec une expression de pitié sincère, et mon estomac se noua froidement. Les instructions de David ici sont peu conventionnelles. Il prit une profonde inspiration. À sa fille, Ashley Morgan, il lègue le reste de sa succession, y compris ses biens d'investissement, sa collection d'art et les parts de contrôle dans sa société de technologie médicale, évaluée à environ 12 millions de dollars. Un hoquet collectif remplit la pièce. La main parfaitement manucurée de Jessica se porta à sa poitrine, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Ma mère regarda l'avocat comme s'il venait de parler dans une langue étrangère. J'étais sans voix. Cela n'avait aucun sens. C'était un homme qui m'avait dit un jour que mon diplôme universitaire en histoire valait moins que le papier sur lequel il était imprimé. Pourquoi me laisserait-il la plus grande partie de sa fortune? Monsieur Peterson leva une main pour calmer la tension montante. Cependant, continua-t-il, sa voix baissant, cet héritage est soumis à une condition spécifique. Il lut directement le testament, sa voix adoptant le ton froid et clinique que je connaissais si bien comme étant celui de mon père. Ce legs est conditionnel à ce qu'Ashley Morgan fournisse une preuve scientifique et irréfutable de sa paternité. Elle doit se soumettre à un test ADN administré par un laboratoire indépendant pour confirmer qu'elle est bien ma fille biologique.
Ce n'est qu'à la réception d'un rapport certifié confirmant une correspondance paternelle de 99,9% que les actifs seront transférés à son nom. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était une gifle d'outre-tombe. Ce n'était pas seulement une condition. C'était une déclaration publique de son doute. Il n'avait pas seulement méprisé mes choix de vie. Il avait remis en question mon identité même, ma place dans la famille. L'humiliation était une force physique qui m'écrasait, me coupant le souffle. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas devant elle. Ma mère fut la première à parler. Sa voix n'était qu'un murmure horrifié. David, pourquoi ferait-il une chose pareille? C'est monstrueux. Mais il y avait une lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La peur. Jessica, cependant, se reprit rapidement. Son choc se transforma en un sourire suffisant et plein de pitié. Oh, Ashley, ma chérie, roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Ne t'inquiète pas, c'est juste une formalité. Papa a toujours été si méticuleux. Nous savons toutes que tu es sa fille. Tu as ses yeux sérieux. Elle me tapota le bras, son contact ressemblant à une marque au fer rouge. C'était une performance, et c'était pour le bénéfice de ma mère. Mais je savais ce qu'elle pensait vraiment. C'était elle qui était censée tout hériter. Ce n'était qu'un obstacle bizarre et temporaire avant que la fortune ne lui soit légitimement redirigée. Le testament stipulait que si la condition n'était pas remplie, l'héritage lui reviendrait par défaut. Bien sûr. Monsieur Peterson expliqua la logistique. Un laboratoire réputé avait été désigné. Je devrais fournir un échantillon, et l'ADN de mon père était déjà archivé suite à une procédure médicale antérieure. Les résultats prendraient 2 à 3 semaines. Je suis désolé, Ashley, dit-il doucement après que ma mère et ma sœur eurent quitté le bureau dans un nuage de parfums chers et de chuchotements indignés. Votre père était un homme compliqué. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Je suis sorti de ce bâtiment en me sentant plus petite que jamais. L'argent n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le message glacial et posthume que mon père m'avait envoyé. Tu n'as jamais vraiment fait partie des nôtres. J'ai accepté le test, non pas pour l'héritage, mais pour lui prouver qu'il avait tort une dernière fois. Je voulais me tenir sur sa tombe, brandir les résultats et lui dire que malgré sa cruauté, j'étais sa fille. Je n'avais aucune idée que la vérité que j'étais sur le point de découvrir était bien plus compliquée et dévastatrice que le simple doute malveillant de mon père. Les résultats ne prouveraient pas seulement qui j'étais, ils détruiraient les fondations même de la famille que je pensais connaître. Pendant les 2 semaines qui ont suivi la lecture du testament, ma vie semblait suspendue dans un état d'animation surréaliste. Je faisais les choses machinalement. Aller au travail, cataloguer des artefacts, manger, dormir, mais mon esprit rejouait constamment la scène dans le bureau de Monsieur Peterson. Le poids de l'insulte finale de mon père s'était installé au plus profond de moi. C'était une douleur unique d'être si profondément rejeté par un parent, même après sa mort. Le test ADN était programmé, un simple prélèvement buccal dans une clinique stérile et impersonnelle. Le processus fut rapide et clinique, un contraste frappant avec le chaos émotionnel qu'il avait déchaîné en moi. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, mon existence même étant remise en question et analysée. Ma mère, Diane, m'appelait tous les jours. Ces appels étaient un étrange mélange de sollicitude maternelle feinte et d'anxiété à peine voilée. « As-tu eu des nouvelles, ma chérie ?» demandait-elle, sa voix un peu trop enjouée. « Je ne supporte pas de penser à ce que ton père t'a fait subir. C'est une honte. » Mais ces mots sonnaient creux, répétés. Elle ne me demandait jamais comment je me sentais. Elle ne posait de questions que sur les résultats. C'était comme si elle attendait qu'une tempête passe, espérant qu'elle n'endommagerait pas sa vie parfaitement construite. J'ai commencé à remarquer une tension dans sa voix qui n'existait pas auparavant. Une énergie nerveuse qui me mettait mal à l'aise. Le véritable tourment, cependant, venait de Jessica. Ma sœur, la reine autoproclamée de l'authenticité et des ondes positives, avait apparemment décidé que mon humiliation était un contenu de premier choix pour ses fidèles abonnés. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, bien sûr. Elle était bien trop maligne pour ça. Au lieu de cela, elle a commencé une série de publications et de vidéos sur la gestion des dynamiques familiales complexes et la guérison des traumatismes générationnels. Dans une vidéo, elle était assise dans son salon blanc immaculé,
une seule larme parfaite roulant sur sa joue. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus peuvent vous blesser de manière que vous n'auriez jamais imaginée, disait-elle, sa voix tremblant avec article. Il est si important de protéger votre paix et de connaître votre valeur, même lorsque la famille remet en question votre identité même. Ses abonnés ont adoré. Les commentaires étaient un flot de sympathie et d'éloges. Tu es si courageuse, Jess. Merci d'être si vulnérable. On t'envoie de l'amour et de la lumière pendant cette période difficile. Elle se positionnait en victime, la fille gracieuse faisant face aux retombées d'un lourd secret de famille. Elle monétisait ma douleur, transformant la cruauté de mon père en une opportunité de renforcer sa marque. Chaque publication était comme un nouveau coup de poignard. Elle parlait de l'importance des liens du sang et de la façon dont la vraie famille finit toujours par briller. Une implication pas si subtile que mes propres liens étaient en question. Un soir, elle m'a appelé. Ce n'était pas pour offrir son soutien. Salut, H, dit-elle d'une voix désinvolte. Maman m'a dit que tu avais fait le test. C'est si courageux de ta part. Je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu sais, une fois que tout cela sera terminé et que les choses seront réglées, je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression. Tu n'as pas à te sentir gêné à ce sujet. Gêné de quoi, Jessica, ai-je demandé, ma voix plate. Eh bien, tu sais, dit-elle en soupirant de façon dramatique, l'argent, une fois qu'il me reviendra par défaut. Je veux dire, c'est une énorme responsabilité et je sais que ça doit être décevant pour toi, mais je m'assurerai que l'on s'occupe de toi. Je pensais créer un petit fonds en fiducie pour toi, quelque chose pour t'aider avec ton petit travail au musée. La condescendance était à couper le souffle. Elle avait déjà décidé de l'issue. Dans son esprit, je n'étais pas la fille de mon père, et la fortune était déjà la sienne. Elle n'attendait pas seulement les résultats. Elle célébrait une victoire qui n'avait même pas encore eu lieu. Les résultats ne sont pas encore arrivés, dis-je, ma main se crispant sur le téléphone. Oh, je sais, ma chérie, mais il faut être réaliste, n'est-ce pas? Papa n'aurait pas mis cette clause dans le testament sans raison. Il devait savoir quelque chose, ou du moins le soupçonner. Sa voix baissa jusqu'à un murmure conspirateur. Entre toi et moi, je pense qu'il essayait de protéger l'héritage familial. Tu sais à quel point notre nom était important pour lui. C'en était trop. C'est à ce moment-là que ma colère latente a débordé pour se transformer en une rage froide et dure. Ce n'était pas une question d'argent. C'était son manque total d'empathie, son anticipation joyeuse de ma chute. Elle voyait cela non pas comme une tragédie familiale, mais comme son couronnement. Elle, la fille parfaite, obtenait enfin ce qu'elle méritait. Tandis que moi, l'imposteur, j'étais sur le point d'être chassé. Mon petit travail au musée paie mes factures, Jessica, dis-je, ma voix dangereusement calme. Et il m'a appris une chose, l'histoire a une façon de révéler la vérité, peu importe depuis combien de temps elle est enfouie. Tu ferais bien de t'en souvenir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La conversation m'a laissé tremblante. Sa cruauté était si désinvolte, si profonde. Elle n'était pas seulement ma sœur. Elle était ma rivale, et elle avait attendu ce moment toute sa vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Assise dans mon appartement silencieux, entouré par les fantômes du passé, j'ai senti une détermination nouvelle se durcir en moi. Le testament de mon père était censé être son dernier acte de contrôle, une façon de m'humilier d'outre-tombe. Jessica l'utilisait comme une arme pour consolider son propre statut d'élu. Ils s'attendaient tous les deux à ce que je m'effondre. Mais ils m'avaient sous-estimé. J'étais une archiviste. Je passais mes journées à passer au crible des documents oubliés, à reconstituer des récits à partir de fragments du passé. Mon père m'avait involontairement donné une énigme. Et en attendant cette enveloppe du laboratoire, je me suis promis que, quoi qu'elle dise, je serais celle qui la résoudrait. La vérité arrivait, et j'avais le sentiment qu'elle allait être bien plus dommageable pour eux qu'elle ne pourrait jamais l'être pour moi. L'email est arrivé un mardi matin, 3 semaines et un jour après la lecture du testament. L'objet était sobre et clinique, résultat du test de paternité, KM78B4. Un instant, je l'ai juste fixé, mon cœur battant contre mes côtes. C'était ça. L'enveloppe numérique qui contenait la réponse à la question qui me hantait depuis des semaines. Mon doigt plana au-dessus de la souris, une vague de nausée m'envahissant. Une partie de moi ne voulait pas savoir.
Il était plus facile de vivre avec le doute que d'affronter une vérité qui pourrait effacer mon identité. Mais le souvenir de la voix suffisante de Jessica et des appels anxieux de ma mère m'a poussé à continuer. J'ai cliqué. Le rapport était un simple PDF rempli de jargon scientifique, de pourcentages et de marqueurs génétiques. J'ai fait défiler les données techniques, mes yeux cherchant la conclusion. Et puis je l'ai vu, en bas de la page, en caractères gras et sans équivoque. Conclusion, le père présumé, David Morgan, est confirmé comme étant le père biologique du sujet, Ashley Morgan. La probabilité de paternité est de 99,998%. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque fait tomber de ma chaise m'a submergé. J'ai ri. Un son rauque, étranglé. J'étais sa fille. La dernière tentative cruelle de mon père pour me renier avait échoué. J'avais la preuve. Je pouvais enfin mettre toute cette épreuve humiliante derrière moi. Mon premier réflexe fut d'appeler Monsieur Peterson pour lui transmettre le rapport et réclamer ce qui m'appartenait de droit. J'imaginais l'expression sur le visage de Jessica, le sourire forcé qu'elle devrait afficher en me félicitant. La pensée était profondément satisfaisante. J'ai enregistré le PDF sur mon bureau et j'étais sur le point de fermer l'email quand j'ai remarqué quelque chose. Il y avait une deuxième pièce jointe. Elle était intitulée « Rapport supplémentaire, marqueurs familiaux ». Je ne l'avais même pas vue avant, mon attention étant si concentrée sur la conclusion principale. La curiosité piquée, j'ai cliqué dessus. Ce rapport était différent. Il semblait être une analyse plus détaillée de la comparaison ADN, non seulement entre moi et mon père, mais incluant un échantillon de référence. L'échantillon de référence était étiqueté « Sujet B, fratrie ». Mon sang se glaça. J'ai réalisé que le laboratoire devait avoir utilisé l'ADN de Jessica comme point de référence également. Mon père, dans sa cruauté méticuleuse, avait dû demander une comparaison familiale complète pour s'assurer qu'il n'y avait aucune ambiguïté. J'ai lu le texte, mes yeux parcourant les données complexes. La plupart étaient incompréhensibles. Mais ensuite, j'ai vu un paragraphe de synthèse rédigé en anglais simple. L'analyse confirme qu'Ashley Morgan et David Morgan partagent les marqueurs génétiques requis pour une relation père-fille. Cependant, en comparant les profils d'Ashley Morgan et de la référence fraternelle, Jessica Morgan, une divergence significative a été trouvée. Bien qu'elles partagent un lien maternel, elles ne partagent pas les mêmes marqueurs génétiques paternels. En conclusion, Ashley Morgan et Jessica Morgan sont des demi-sœurs. Elles ont la même mère mais des pères biologiques différents. J'ai lu et relu le paragraphe. Les mots se brouillaient. L'écran dansait devant mes yeux. C'était impossible. Mon père, le chirurgien vénéré, l'homme qui exigeait la perfection et la lignée, l'homme qui m'a fait subir cette épreuve pour prouver que j'étais la sienne, n'était pas le père de Jessica. Jessica, l'enfant chéri, la fille parfaite, celle qui lui ressemblait tant, qui agissait tant comme lui. Le dernier acte de méchanceté de mon père s'était retourné contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il m'avait tendu un piège, mais c'était ma sœur, sa fille parfaite et bien-aimée, qui y était tombée. Le choc initial a laissé place à un flot vertigineux d'émotions. Il y avait une étrange et sombre justification. L'ironie était presque trop forte. Toute ma vie, on m'avait fait sentir comme l'étrangère, celle qui ne cadrait pas tout à fait. Et pendant tout ce temps, c'était Jessica qui était l'intruse. Cela recontextualisait tout. L'obsession de mon père pour elle, son besoin constant de la louer et de l'élever. Était-ce une fierté paternelle authentique? Ou était-ce une tentative désespérée, tout au long de sa vie, de se convaincre qu'elle était la sienne? Puis mes pensées se sont tournées vers ma mère, Diane, avec son calme parfait et ses appels téléphoniques paniqués. Son anxiété prenait soudain un sens parfait et terrifiant. Elle ne s'inquiétait pas de mes sentiments. Elle était terrifiée que ce test découvre son secret. Elle devait savoir. Elle avait vécu avec ce mensonge pendant 35 ans. Je me suis adossé à ma chaise, les 2 PDF ouverts sur mon écran, 2 documents qui avaient complètement réécrit l'histoire de ma famille. Le premier était mon bouclier, la preuve de mon identité. Le second était mon épée. Mon père avait voulu que le testament soit un instrument d'humiliation pour moi. Mais il m'avait involontairement donné l'instrument de sa propre vengeance contre la femme qu'il avait trahi et la fille qui n'était pas la sienne. Je n'ai pas appelé Monsieur Peterson. Je n'ai appelé ni ma mère ni Jessica. Je suis resté assise là, dans le calme de mon appartement, et j'ai réfléchi.
La douleur et l'humiliation des dernières semaines ont commencé à s'estomper, remplacées par un sentiment de détermination froid et clair. La voix suffisante et condescendante de Jessica résonnait dans mes oreilles. Je m'assurais que l'on s'occupe de toi. Je pensais créer un petit fonds en fiducie pour toi. Un sourire amer effleura mes lèvres. Les rôles étaient sur le point d'être inversés. Je n'allais pas être mesquine ou cruelle. J'étais une archiviste. Je respectais la vérité, et la vérité dans son intégralité allait être révélée, mais ce serait selon mes termes et en mon temps. La lecture du testament n'était pas terminée. Il y allait avoir un deuxième acte, et cette fois, c'est moi qui dirigerais le spectacle. Les jours qui ont suivi la découverte étaient comme vivre dans une réalité différente. Le monde extérieur continuait normalement, mais entre les murs de mon appartement, j'étais une historienne excavant les ruines de ma propre famille. Le rapport ADN était une pierre de Rosette, et armé de sa traduction dévastatrice, j'ai commencé à regarder le passé sous un nouvel angle. Mon travail m'avait appris à être méticuleuse, patiente et approfondie. J'ai abordé l'histoire de ma famille avec le même détachement professionnel que j'accorderais à une collection de lettres oubliées, à la recherche de preuves corroborantes, des fissures dans le récit officiel. Ma première étape a été d'examiner de vieilles photos de famille, non pas pour les souvenirs heureux qu'elles étaient censées représenter, mais pour les indices subtils que j'aurais pu manquer. J'ai sorti des albums poussiéreux. Dans chaque photo, je voyais la même histoire, mon père, David, rayonnant devant Jessica, la tenant en l'air comme un trophée. Sa fierté était immense, performative. Avec moi, ses sourires étaient plus réservés. Tout le monde avait toujours dit que Jessica était son portrait craché. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu que c'était une illusion. La ressemblance résidait dans ses manières, des choses qu'un enfant apprend et imite. Mon enquête s'est ensuite tournée vers ma mère. Je devais comprendre le quand et le qui de son secret. Je suis allé aux archives de la bibliothèque publique, mon propre territoire professionnel, et j'ai commencé à chercher dans de vieux journaux de l'année où Jessica a été conçue. J'ai passé au crible les photos et les légendes, et un nom a commencé à apparaître avec une fréquence surprenante, un certain Julian Croft. C'était un chirurgien invité d'Europe, un homme charismatique qui avait travaillé à l'hôpital de mon père pendant 1 an. Il y avait des photos de lui aux mêmes événements que mes parents. Sur l'une d'elles, il riait avec ma mère, sa main posée sur son bras d'une manière un peu trop familière. Une légende mentionnait le départ du docteur Croft, quelques mois seulement avant que ma mère ne se rende compte qu'elle était enceinte de Jessica. La chronologie était très serrée, mais elle existait. Une recherche en ligne a révélé qu'il était retourné en France, était devenu un chirurgien pédiatrique renommé, et était décédé il y a 5 ans. C'était une impasse, mais aussi une pièce tangible du puzzle. La dernière partie de mon enquête a été de confronter mes propres souvenirs. Je me suis souvenu des disputes. Rares, mais volcaniques. Je me suis souvenu d'une en particulier. J'avais environ 10 ans. J'avais entendu mon père crier à ma mère dans leur chambre. Ces mots étaient étouffés, mais j'ai entendu une phrase clairement, « Tu me prends pour un imbécile, Diane ?» Je me suis demandé si mon père avait su, ou s'il avait simplement soupçonné. La clause dans le testament était sa dernière manœuvre désespérée. Il ne pouvait pas accuser ma mère sans détruire sa propre réputation. Il ne pouvait pas confronter Jessica sans briser son monde. Alors il a dirigé ses soupçons vers moi, celle dont il se sentait déjà déconnecté. Armé d'une chronologie, d'un nom et d'une vie de souvenirs réévalués, je me sentais prête. J'ai envoyé le premier rapport ADN, celui confirmant ma paternité, à Monsieur Peterson. J'ai simplement écrit « Veuillez trouver ci-joint le rapport conformément aux instructions du testament. Je vous contacterai sous peu concernant le transfert des actifs. » J'ai délibérément omis le second rapport. Celui-là n'était pas pour l'avocat. Il était pour ma famille. La scène était prête. Les preuves étaient rassemblées. Il ne restait plus que la représentation. Avec la confirmation officielle de ma paternité envoyée à Monsieur Peterson, les rouages juridiques se sont mis en marche. Il m'a appelé pour me féliciter, sa voix remplie d'un soulagement sincère. En fait, Monsieur Peterson, dis-je, ma voix calme et posée, j'aimerais suspendre cela. Il y a des affaires familiales non résolues. J'aimerais demander une dernière réunion dans votre bureau avec ma mère et ma sœur. Considérez cela comme une lecture de testament supplémentaire. Il a accepté, bien qu'avec une pointe de confusion. Dès que j'ai raccroché, j'ai commencé mes préparatifs. Ce ne serait pas une explosion émotionnelle.
J'ai appelé ma mère. Maman, dis-je d'un ton neutre. Monsieur Peterson organise une dernière réunion vendredi prochain pour régler les détails de l'héritage. Il a besoin que toi et Jessica soyez là. Oh, bien sûr, ma chérie, dit-elle, sa voix inondée de soulagement. Elle pensait que c'était fini. Tout est comme il se doit, dis-je, choisissant mes mots avec soin. Mon appel suivant fut pour Jessica. Ashley, je suppose que tu appelles pour te vanter. Pas du tout, dis-je doucement. Je t'invite à une dernière réunion au bureau de Monsieur Peterson vendredi. Très bien, lâcha-t-elle finalement. Je serai là. Je suppose que des félicitations s'imposent. Je suis juste contente que la vérité soit révélée, répondis-je, laissant l'ambiguïté de la déclaration flotter dans l'air. Avec la réunion fixée, j'ai préparé ma présentation. J'ai créé un dossier simple et élégant pour chacune d'elles. À l'intérieur, j'ai placé 3 documents, une copie du rapport ADN supplémentaire, la chronologie que j'avais créée montrant le docteur Julian Croft, et une collection de 3 photographies. Celle de ma mère riant avec le docteur Croft, une autre de mon père avec cette étrange expression blessée, et une comparaison côte à côte du portrait professionnel du docteur Croft avec une photo récente de Jessica. La ressemblance, une fois qu'on savait où regarder, était frappante. Ils avaient les mêmes yeux. Le reste de la semaine, j'étais dans un état de calme résolution. Il ne me restait plus de rage, seulement un profond sens du devoir. Le testament de mon père avait été un test de mon caractère. Allais-je m'effondrer? Ou allais-je gérer la vérité avec la dignité qu'il avait, à sa manière tordue, toujours valorisée? La nuit avant la réunion, je me suis assise dans mon appartement et j'ai regardé la vie que j'avais construite pour moi-même. L'argent semblait secondaire. Ce que j'allais réclamer était bien plus précieux. Je réclamais mon propre récit. Je prenais l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi et je la corrigeais avec l'encre rouge de la vérité. L'atmosphère dans le bureau de Monsieur Peterson était en contraste frappant avec la première réunion. La tension était palpable. Ma mère et Jessica étaient assises d'un côté de la grande table, un front uni de sourires crispés. J'étais assise en face d'elle, un seul dossier posé devant moi. Avant de faire cela, interrompis-je, ma voix claire et calme, je crois qu'il y a quelques détails du rapport dont nous devons discuter en famille. Jessica ricana. Qu'y a-t-il de plus à discuter? Tu as gagné. Il ne s'agit pas de l'argent, Jessica? Dis-je, mes yeux fixés sur les siens. Il s'agit de la vérité. Je fis glisser 2 dossiers sur la table. Un devant ma mère, un devant Jessica. Ma mère fixa le dossier comme si c'était un serpent. Jessica, cependant, l'ouvrit avec une expression d'ennui. Ses yeux parcoururent la première page, le rapport ADN surligné. Je vis la couleur quitter son visage. Sa contenance parfaitement maîtrisée vola en éclats. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. Ma mère, voyant la réaction de Jessica, ouvrit son propre dossier en tremblant. Elle lut la conclusion, et un gémissement bas et guttural s'échappa de ses lèvres. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia finalement Jessica. « C'est une blague. »« C'est faux. »« C'est le rapport supplémentaire du même laboratoire, » dis-je calmement. « Nous avons la même mère, Jessica, mais nous n'avons pas le même père. » Je leur laissai un instant pour assimiler les mots avant de continuer. Tournez la page. Les doigts tremblants de Jessica tournèrent vers la chronologie. Elle vit le nom, Julian Croft. Ma mère n'avait pas besoin de regarder. Et la dernière page, dis-je. Jessica se tourna vers les photographies. Elle vit sa propre ressemblance avec cet homme. C'était une vérité qui ne pouvait être niée. Elle n'était pas une Morgan par le sang. Elle était une Croft. Le silence dans la pièce était absolu, seulement brisé par les sanglots étouffés de ma mère. Mon père le soupçonnait, expliquai-je en me tournant vers Monsieur Peterson. Je pense qu'il le soupçonnait depuis très longtemps. Je me suis retourné vers ma mère. Te l'a-t-il jamais demandé, maman? Ma mère secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Nous avons eu une dispute il y a des années, murmura-t-elle. Il m'a demandé s'il y avait quelque chose que je devais lui dire. J'ai nié. J'ai juré. J'avais si peur. Jessica retrouva enfin sa voix, pleine d'un venin que je n'avais jamais entendu. Elle ne me parlait pas. Elle regardait notre mère. Tu as menti, siffla-t-elle.
toute ma vie. Comment as-tu pu? J'aimais ton père, pleura ma mère. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. J'étais une lâche. Le rire de Jessica était hystérique. Tu n'es pas une lâche. Tu es un monstre. Elle se leva si brusquement que sa chaise racla bruyamment le sol. Elle s'enfuit, laissant son dossier, toute son histoire volée, derrière elle sur la table. Ma mère resta là, pleurant dans ses mains. Je me suis levé. Monsieur Peterson, dis-je, ma voix de nouveau ferme. En tant que seule héritière biologique confirmée de David Morgan, je souhaite apporter quelques modifications à mon héritage. Ma mère leva les yeux, ses yeux remplis de larmes et de peur. Je veux établir un fonds en fiducie, continuai-je, pour l'éducation et le bien-être de tous les enfants que Jessica pourrait avoir. Ils sont, après tout, mes nièces ou neveux. Je fis une pause. Quant au reste, je prendrai le contrôle total de la succession comme mon père l'avait prévu. L'héritage Morgan, il s'avère, est à moi de le gérer. Je laissai ma mère sangloter dans ce bureau. En sortant sous le soleil éclatant de l'après-midi, je ne me sentais pas triomphante. Je ne ressentais pas de joie. J'étais calme. La tempête était passée. La vérité avait été dite. La lecture finale était terminée. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Les suites de cette réunion furent un effondrement lent et silencieux. Jessica a disparu pendant 2 semaines. Ses réseaux sociaux se sont tus. Quand elle a refait surface, ce fut par l'intermédiaire d'un avocat. Elle a envoyé un avis officiel indiquant qu'elle changeait légalement de nom de famille. Elle a choisi un nom entièrement nouveau, coupant les ponts avec l'homme qui l'avait élevé et celui qui l'avait engendré. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Ma mère, Diane, est tombée dans une profonde dépression. La destruction de sa vie parfaite l'a transformée en paria social. Elle a vendu la grande maison familiale et a déménagé dans un petit condominium sans histoire. Notre relation est compliquée. Nous nous parlons occasionnellement. Les appels sont gênants, remplis de longs silences. Il n'y a peut-être pas de pardon, mais il y a une compréhension fragile. La colère que j'avais pour elle s'est largement estompée, remplacée par une pitié calme et lasse. Quant à moi, ma vie a changé de manière inattendue. Prendre le contrôle de la succession de mon père était une tâche monumentale. J'ai pris un siège de présidente du conseil d'administration, un rôle stratégique qui me laisse libre de continuer mon travail au musée. Les archives sont toujours mon sanctuaire. La richesse n'a pas changé qui je suis, mais ce que je peux faire. J'ai utilisé une part importante de l'héritage pour créer la fondation David et Ashley Morgan pour la préservation historique. Nous finançons des musées, numérisons des documents fragiles et offrons des bourses à de jeunes universitaires, le genre de travail futile dont mon père se moquait autrefois. C'est ma façon d'honorer la part de lui qui était mon père, tout en utilisant ses ressources pour soutenir le monde qu'il n'a jamais compris. Parfois, je visite la tombe de mon père. Sur la pierre de granit poli, on peut lire « Dr David Morgan, époux et père bien-aimé ». Je me demande souvent ce qu'il penserait s'il connaissait toute la vérité que son testament a révélée. Je ne le déteste plus. D'une manière tordue et douloureuse, son dernier acte m'a libéré. Mon héritage n'était pas seulement l'argent, les propriétés ou les actions. Mon véritable héritage, c'était la vérité. La vérité sur qui je suis et qui je ne suis pas. Je suis Ashley Morgan, fille de David Morgan. Je suis une archiviste, une présidente, une femme tranquille qui a trouvé sa force non pas dans une lignée, mais dans une bibliothèque. Ma famille, telle que je la connaissais, a disparu. C'était un mensonge magnifique et soigneusement construit. À sa place se trouve quelque chose de plus petit, de plus calme et de plus honnête. Et au final, c'est un héritage qui vaut plus que n'importe quelle fortune.